il y a beaucoup de coachs en développement personnel, etc., qui te parlent de l'importance de sortir de sa zone de confort, tu vois. Mais plutôt la zone de confort, faire les trucs qui te font peur, etc., etc. Mais je pense qu'il y a une autre zone de confort dont il faut se sortir, qui est importante, enfin, comment je pourrais dire, dont il faut apprendre à se sortir, ne serait-ce que de temps en temps, c'est le confort matériel, tu vois, le confort, tu sais, t'es chez toi, t'as ton canapé, ta grande télé, t'as Netflix, etc., etc., et tu passes finalement ta journée là-dessus, alors que tu pourrais la vivre, tu vois, tu pourrais vivre ta vie à faire autre chose que regarder des séries. Salut, c'est Chris. Alors aujourd'hui, j'ai décidé d'aller faire une petite promenade sur la place des tournesols, qu'on appelle en portugais Plaça dos Girassóis. Si, meu portugais est muito bon. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il paraît que c'est la place la plus grande du Brésil et peut-être même du monde, d'après certaines personnes. Voilà, les sources sont à vérifier. En tout cas, c'est une très grande place qui fait, je crois, 6 km², où tu as en face, là, je crois que c'est l'équivalent de la préfecture, voilà, de Tocantins, là, de l'État. Et puis derrière, tu as une place avec un monument qui montre que c'est, tu vois, le point du centre du Brésil. Voilà. Alors je vais profiter de la vue ici qui est plutôt sympa. Là, on peut voir la préfecture. Alors, je sais pas comment ça s'appelle, hein, mais c'est voilà, là où. Oh tiens, tu as un genre de caméléon, ou je sais pas trop quoi, un iguane ici, là. Ah super, on va aller voir. Et puis là, il y a une cascade. Bon, après, là, c'est une cascade artificielle, mais par contre, oui, il y a des bestioles. Tiens. Je sais pas si tu peux la voir là. Elle est là, ça doit être un caméléon ça, non? Franchement, ou un iguane. Ouais, ça doit être un iguane. Quelque chose dans le genre. En tout cas, c'est un gros lézard. On va essayer de le voir de plus près. J'espère qu'il va pas me bouffer. Pas comme le chien de la dernière fois. Non, il m'a vu arriver. Du coup, il s'écarte. Puis t'en as un autre là-bas là. Ah, ça c'est cool. Ouais, il est là. Il est là, on va s'approcher tranquillement. Pas trop, ouais, je vais les faire peur évidemment. T'en as un autre là qui est là-bas là. Voilà. Et puis oui, de quoi je voulais parler, voilà. Je me rappelle de quoi je voulais parler. Je voulais parler de l'importance de sortir de sa zone de confort. Parce que là, tu sais, pendant plusieurs jours, enfin pendant la première semaine et même un tout petit peu plus, j'étais dans un appart qui était sympa, avec piscine, alors pas dans l'appart évidemment, mais piscine commune à l'entrée du bâtiment. Après, je suis allé dans un hôtel 4 étoiles et ça fait seulement là quelques jours que j'ai emménagé dans mon appartement, enfin dans ma petite maison plutôt. J'appelle toujours ça un appartement par habitude, mais en fait c'est une maison, une casinha, comme on dit, uma casinha, comme on dit en portugais. C'est un peu plus roots. En fait, j'ai un petit peu exagéré la dernière fois. Je pense que c'était le décalage justement entre l'hôtel 4 étoiles et la petite maison qui ressemble un peu à une maison de campagne, comme peut avoir ma mère par exemple. C'est-à-dire c'est pas le grand luxe, mais c'est pas non plus le taudis, tu vois. Et en disant que c'était très roots, j'ai peut-être un petit peu abusé parce que finalement, à part le bureau qui est une table de jardin, le reste, bon, c'est vrai que c'est minimaliste au niveau de l'aménagement. Tu vois, il n'y a pas beaucoup de meubles, mais c'est pas non plus un truc immonde. Voilà, j'ai la clim, donc je suis toujours bien. Surtout le soir quand je dors, j'ai pas des difficultés à dormir à cause de la température. Voilà, c'est plutôt cool. Donc maintenant là, j'ai bien emménagé dans ma petite maison et le fait qu'elle soit un petit peu, enfin moins confortable que mon hôtel, ça me permet aussi de sortir et de découvrir la ville. Et c'est là où je voulais en venir. Il y a beaucoup de coachs en développement personnel, etc., qui te parlent de l'importance de sortir de sa zone de confort, tu vois, mais plutôt la zone de confort, faire les trucs qui te font peur, etc., etc. Mais je pense qu'il y a une autre zone de confort dont il faut se sortir, qui est importante, enfin, comment je pourrais dire, dont il faut apprendre à se sortir, ne serait-ce que de temps en temps, c'est le confort matériel, tu vois, le confort, tu sais, t'es chez toi, t'as ton canapé, ta grande télé, t'as Netflix, etc., etc., et tu passes finalement ta journée là-dessus, alors que tu pourrais la vivre, tu vois, tu pourrais vivre ta vie à faire autre chose que regarder des séries, à sortir.
est-ce que finalement notre confort de vie dont on a du mal à se sortir, est-ce que ça nous empêche pas, dans un certain sens, de vivre, ou du moins de vivre des expériences agréables, tu vois, parce que moi finalement là je vis mon aventure brésilienne beaucoup mieux depuis que j'ai emménagé dans ma maison où je sais j'ai pas de télé, etc. Donc je suis obligé un petit peu, si j'ai envie de pas m'emmerder, de sortir, de me balader, d'aller rencontrer des gens, de faire plein de trucs, tu vois. Là ma vie a vraiment commencé là, enfin ma vie au Brésil quoi, comprends-moi bien, ma vie au Brésil a vraiment commencé depuis que j'ai emménagé dans ma petite maison, et je crois que j'ai jamais été aussi heureux d'être ici que depuis que j'ai emménagé dans ma petite maison, alors qu'elle est relativement roots, pas trop roots non plus, c'est ce que je te disais tout à l'heure, mais elle est relativement roots. Et voilà, donc ça, c'est une réflexion que j'ai là depuis quelques jours. Et puis je fais un petit peu mon introspection, et c'est vrai que par exemple les meilleurs souvenirs que j'ai quand j'étais gamin, c'était quand j'étais au scout. Et tu vois, on vivait dans les bois en mode camping avec un tapis de sol d'1 centimètre d'épaisseur, tu vois, c'était pas la vie de luxe. Et pourtant, j'en ai des très bons souvenirs. Et voilà, je me dis que des fois, en fait, on pense que le confort matériel a une influence sur son bien-être, sa joie de vivre, etc. etc. Et même si je pense que c'est quand même important dans un certain sens, hein. On va pas aller partir vivre en ermite dans la forêt pour dans une cabane et se nourrir d'écorces d'arbres pour vivre heureux. Je dis pas ça, mais des fois on accorde trop d'importance au confort matériel pour son bien-être, et c'est pas ce qui le définit totalement. Et comme je disais, finalement, si j'avais été peut-être pendant tout le mois là que je vais passer ici dans un hôtel 4 étoiles, j'aurais eu beaucoup plus la flemme quoi de sortir, parce que j'avais la télé, la clim, etc. etc. Enfin, j'étais dans une petite bulle de confort. J'aurais peut-être eu davantage la flemme de sortir que que dans ma maison là, qui est un peu plus rudimentaire, on va dire. Voilà. Bon, on va essayer de trouver la place. Je crois qu'elle est là-bas. Il y a le drapeau brésilien, et il y a la place en fait qui montre, qui indique qu'on est en plein centre du Brésil. Donc je vais vous la montrer. Et il y a un autre bâtiment là-bas, mais je sais pas ce que c'est. Je sais que ici, sur cette place, je te disais, je crois que c'est une place qui fait 6 km², donc c'est une très grande place. Et je crois que cette place abrite un musée aussi pour les Indiens du Brésil, hein, parce qu'il n'y a pas qu'en Amérique qu'il y a des Indiens. Il y en a aussi au Brésil, et je sais qu'il y a un musée. Alors est-ce que c'est celui-ci? Je sais pas. Ou alors là-bas, là, parce qu'il y a un autre bâtiment là-bas. Enfin bref, il y a quelques bâtiments autour. Et voilà. Et donc voilà, là c'était le truc dont je te parlais, là, le monument dont je te parlais. Il y a marqué Centro Geodésico do Brasil. Voilà, Monumento à Biblia. Voilà. Je lis très bien le portugais. Donc ça, je sais pas ce que ça veut dire, monumento. Ça veut dire monument. À Biblia, je sais pas. À Bible, je sais pas, peut-être Bible, sans doute. Et Centro Geodésico do Brasil, ça doit vouloir dire, j'imagine, centre géographique, un truc comme ça, du Brésil. Et au-dessus, il y a marqué Deus, qui veut dire Dieu. Enviou seu filho, não para condenar, mas para salvar o mundo. Qui doit vouloir dire un petit peu, plus ou moins en tout cas, mais ou menos, Dieu nous a envoyé son Fils, non pas pour, je sais pas, mais pour sauver le monde. Salvar o mundo, sauver le monde. Donc voilà. Géo, donc ça doit être un passage. Une autre plus-value qu'apporte l'inconfort, c'est que ça te fait beaucoup plus apprécier le confort derrière. Tu vois, c'est-à-dire que là tu sors, par exemple, là je suis en plein cagnard, il fait chaud et tout ça. Si je rentre chez moi avec la clim, je me prends une bonne douche froide, je suis aux anges quoi. Ce sera topissime, tu vois.
va passer 2 semaines ou 3 semaines dans les bois, et puis après tu dors dans un bon lit, bien douillet, et tu prends une bonne douche chaude, ou un bon bain chaud, encore mieux, tu vas voir que le bain tu vas le kiffer, tu vois. Alors que quand tu dors tous les jours dans ton lit douillet et que tu prends tous les jours ton bain chaud, au bout d'un moment tu n'en profites plus, quoi. Ça fait plus d'effet. Et donc rompre avec le confort, ça a aussi cet avantage de profiter derrière du confort que tu as, tu vois, de te remettre à apprécier ton confort. Voilà, et ça c'est quand même important, quoi. Et donc je me demande si finalement le secret c'est pas d'alterner un petit peu entre les deux, parce que j'imagine que si t'es privé totalement de confort, c'est pas terrible, hein, forcément. Tu dois pas être très bien dans ta vie, mais en même temps si tu baignes dans le confort en permanence, tiens, il y a une autre place là, je sais pas, peut-être en l'honneur de la révolution brésilienne, on dirait des militaires. Enfin bref, qu'est-ce que je te disais? On va se rapprocher de la place pour la voir. Ouais, je disais que un peu d'inconfort, ça permettait de profiter du confort derrière, et que peut-être que finalement le secret c'est pas le secret pour se sentir bien dans sa vie, pour être heureux en quelque sorte. Alors j'imagine qu'il y a plein d'autres paramètres à prendre en compte, hein, c'est pas aussi simple que ça, mais l'une des choses importantes c'est de savoir sortir de sa zone de confort matériel, sa zone de confort plus globalement aussi, mais sa zone de confort matériel, je pense que c'est quelque chose d'important, et c'est ce que je suis en train de faire aussi un petit peu moi en venant au Brésil. Est-ce que c'est, alors, a patria todo se deve dar, nada se deve pedir, nem mesmo compensao, comprensao, je sais pas quoi. J'ai rien compris. À la patrie, je pense que ça doit être ça, ou la patrie. Todo se deve dar, nada je comprends, c'est rien, c'est comme en espagnol. Se deve pedir, nem mesmo comprensao. Compréhension peut-être, je sais pas, bon, peu importe, on va continuer notre chemin. Qui est petit là, qui est le Palmas Shopping, qui est juste à côté, avec quelques restaurants sympas et pas très cher, hein. Franchement on peut bouffer pour 4-5 € ici. Donc c'est plutôt cool et bien bouffé, hein. C'est pas un petit truc, voilà, c'est bien bouffé, du poulet, de la viande, voilà, varié aussi avec des frites. Ils aiment bien mettre tout ensemble en fait. La première fois que je suis allé au restaurant, je pensais que l'accompagnement c'était au choix, tu vois, c'était genre soit du riz, soit des frites, soit des flageolets, tu vois, et en fait non, t'as tout, t'as l'ensemble. Et donc ils te mettent une bonne, ou des fois 2 cuisses de poulet pour 4-5 €, tu vois, 2 cuisses de poulet avec un peu de riz, un peu de frites, un peu de flageolets. Ici voilà, ils mangent beaucoup de feijão, de flageolets. C'est un genre de flageolet noir, souvent des fois qui compressent là, avec du bacon ou de la viande, ça dépend. Voilà, je te montrerai peut-être si je commande ça tout à l'heure, je te montrerai un petit peu à quoi ça ressemble et le prix que ça me coûte, mais franchement ça coûte moins cher qu'un kebab en France, quoi. Et à mon avis c'est de la meilleure viande et c'est plus équilibré. Voilà. Voilà, là je vous montre un petit peu. Donc ça c'est ce qu'on peut avoir pour plus ou moins 5-6 €. Là j'ai payé 29 reis 50 pour un plat comme ça, hein, qui est sympa, hein, avec des petites saucisses, des frites et tout ça. Alors normalement c'est 24,50, mais j'ai payé un supplément frites pour avoir des frites. Malheureusement ils m'en ont pas mis beaucoup.
Donc je me suis un petit peu fait avoir à ce niveau là, mais sinon bon voilà un petit peu ce qu'on peut avoir pour 5 euros quoi. Alors je filme un petit peu l'endroit aussi. Là il y a penalty pour la Croatie. Généralement je suis les matchs de l'équipe de France ici quoi. Voilà, je vous montre un petit peu l'endroit. Attendez, faut pas rater le penalty quand même, parce qu'ils veulent tirer. Et après je vais me faire un petit tour rapide de l'endroit. Et puis je vais manger quand même, parce que j'ai faim. Ça refroidit vite. Ah, là-bas. Bon bah tant pis pour le péno. Alors je vous montre un petit peu le coup. Hop, voilà, avec un étage dessus. Et c'est plutôt sympa. Nous sommes de retour dans ma petite maison et je vais vous montrer vite fait comment je l'ai arrangé. Alors il y avait une table de jardin qui était là. Je l'ai mise ici pour pouvoir profiter du soleil, surtout le matin avec mon café. Là je me mets là, ça me permet de bronzer un petit peu. Bon ici j'ai pas changé grand chose, ouais non pas grand chose. Ici il y a un truc qui a changé, c'est une petite plaque électrique pour me faire la cuisine. J'ai rencontré une brésilienne qui a vécu en France pendant plus de 20 ans. Elle avait un mari français, alors non, qui était belge je crois. Et elle a vécu en France pendant plus de 20 ans, elle avait un business en France. Et puis bah, je l'ai rencontré un petit peu par hasard, mais on a bien discuté de la France et tout ça, ça crée des liens, de l'affinité. Et puis du coup elle m'a prêté sa petite plaque électrique là, et grâce à ça je peux me faire ma popote de temps en temps. Je l'ai pas fait beaucoup étant donné le prix des restaurants, de la bouffe ici, mais bah, de temps en temps ça me permet de rester chez moi tranquille et de me faire la popote, et ça c'est quand même super chouette. Et puis aussi je peux me faire mon café avec ça là, cafetière italienne le matin. Donc ça c'est cool parce que le café instantané, voilà, ça va bien 3 jours, mais après c'est pas le top du top quoi. Ici c'est ma chambre, bon rien d'exceptionnel n'a changé. Alors on va peut-être plutôt ouvrir les rideaux. Hop, avec vue sur la cour. La seule chose qui a changé, c'est que j'ai déplacé mon bureau, je l'ai mis ici, là, à côté de la fenêtre. Je trouve ça plus agréable que là-bas, là, dans l'angle face au mur. Et puis, bref, voilou, hein. De toute façon, il n'y avait pas grand chose à changer. Je vais pas aller acheter des meubles et tout ça juste pour un mois. Bon, ben, je crois qu'on va se laisser là et je vais vous dire à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!